Shalom Uvracha, le passage du Tanya pour Chai Elul, le 18 Elul. Ach Tzarich Leagdim, mais il faut tout d'abord précéder Ma Sheshamati Memori Alav Shalom, ce que j'ai entendu de mon maître, donc le Maguid de Mezrich, Alav Shalom, Al Pasuk, une explication sur le verset, Ve'anochi Afar Vaefer, et je suis de la poussière et de la cendre. Shamar Avraham Avinu Alav Shalom, Avraham Avinu Alav Shalom a dit, s'est exprimé envers Akadosh Baruch Hu, Va'ani Afar Vaefer. Al Ha'arat Nishmato. Alors l'explication simple veut dire, Avraham Avinu a reconnu devant Akadosh Baruch Hu, a remercié Akadosh Baruch Hu de toutes ses bontés, en disant, si ce n'est pas de par tes bontés et tes miracles, j'aurais déjà été de la poussière et de la cendre, ce qui veut dire j'aurais été déjà de la poussière, j'aurais été déjà été tué par les rois, et j'aurais été même brûlé par Nimrod, de la cendre. Donc ceci est le sens simple. Mais il y a le sens, comme toute chose dans la Torah, qui a un sens plus profond à l'infini. Dans le sens expliqué par le Maguid de Mezrich, Avraham Avinu dit ainsi à Kadosh Baruch Hu. Il dit Al Ha'arat Nishmato. Il s'agit ici non pas du corps de Avraham Avinu, mais de la Neshama de Avraham Avinu. La lumière de la Neshama, la source de la Neshama de Avraham Avinu, Hameira Begufo, qui éclairait dans son corps, ce qui veut dire que la Neshama agissait de manière à ce qu'on pouvait ressentir l'âme d'Avraham Avinu de par ses actions. Mais or Chesed Elion, de par le Chesed, la lumière, du Chesed, de la bonté, Elion supérieur. Ce qui veut dire le Chesed supérieur, c'est le Chesed de Hatzilut. Vehi midato midat ahava rabba. Ceci était la mida, la mesure, le caractère de Avraham Avinu. Midat ahava rabba, la mesure des sentiments de ahava rabba, un amour très grand. Sheba Sheaya Oev et Akadosh Baruch Hu, il aimait Akadosh Baruch Hu, Ahava Gdola Ve'Elyona, une Ahava, un amour grand et supérieur, élevé, Kolkach tellement, Ad Shenasa Merkava Akadosh Baruch Hu, au point où il est devenu un char à Akadosh Baruch Hu. Que veut dire un char? Un char veut dire un automobile, quelque chose qui amène, qui est soumis, qui est aux ordres de la personne. La personne gère le char n'a pas de propres idées, ne décide pas où il veut pas aller. C'est celui qui s'assoit sur le char qui décide et qui gère donc la conduite du char d'après sa volonté, d'après ses envies. De la même manière, Avraham Avinu était un char, ce qui veut dire il était effacé totalement devant Akadosh Baruch Hu. Mais quelle est la chose qui l'a amené à ce niveau d'être effacé? C'est justement l'amour qu'il avait vers Akadosh Baruch Hu. Il aimait tellement Akadosh Baruch Hu que tout était ok, tout était bon. Si Akadosh Baruch Hu disait, si Akadosh Baruch Hu voulait, il n'y avait pas de limite. C'était justement l'amour qu'il avait. Ça exprime donc la puissance de l'amour d'Akadosh Baruch Hu qu'il avait envers Akadosh Baruch Hu, au point qu'il est devenu un char. Suite à ce qui vient d'être dit. Donc, j'aurais pu maintenant analyser et dire ainsi. Que le concept, le niveau du chesed et l'amour supérieur se trouvant dans les sphères. Maintenant, on parlait de l'amour du chesed qui se trouve dans les mondes supérieurs. Hime'en vesug, elle est d'une certaine manière une ressemblance de la même catégorie. Meut midat ahava rabba, la même nature de l'amour puissante chez l'Avraham Avinu, d'Avraham Avinu alav shalom. Rak sheigdola veniflaa mimena lemala. C'est seulement bien sûr que le chesed, l'amour qui rayonne dans les mondes supérieurs, elle est bien plus puissante, mais c'est de la même nature. J'aurais pu analyser et dire Avraham Avinu aimait Akadosh Baruch Hu au point il est devenu un char. Forcément que l'amour qu'il avait était à la ressemblance de l'amour qui se trouve dans les mondes supérieurs. Donc,
Rak sheigdola venifla mimena. Les mala, mala adenketz. C'est seulement la différence entre l'amour d'Avraham Avinu et l'amour qui se trouve en haut, c'est que l'amour qui est en haut, elle est bien plus élevée à l'infini. Betachlit sans fin, kenoda, comme il est connu, mimidot, haelionot, des midot, les niveaux, les attributs supérieurs, she'en lahem ketz vesof, betachlit mitzad atzmam, de par l'essence même de la mida, de la sphira, il n'y a pas de fin. C'est vrai que la sphira, que les sphères en eux sont limitées car ils sont dans un kéli, mais si on veut, c'est le kéli qui réduit le or qui se trouve dans le kéli. Mais le or en lui-même, c'est un or ensof, et le or en lui-même est illimité. Qui or ensof baruchu, car la lumière ensof béni il est, meir ou melubash betocham, éclaire est investi, habillé au sein des sphirot, mamash réellement ve'iu ve'karamo ichad, et Akadosh Baruch Hu, le Ensof et les attributs, les réceptacles, font une chose, c'est-à-dire qu'il y a une union parfaite, un effacement parfait. Tout de même, bien sûr que le or sera limité, mais il n'est pas limité de par lui-même, il est limité de par le Kéli qui le limite. Donc, l'Admor Azaken nous dit quoi? Il nous dit ici qu'en effet, on aurait dit Avraham Avinu et l'amour qui se trouve dans le chesed supérieur se ressemblent. Mais bien sûr que la neshama de l'être humain, qui est elle-même la neshama spirituelle, mais est habillée dans de la matière, ces midot, les midot même, les attributs même, les sentiments même de l'être humain, eux-mêmes sont limités. Les sentiments supérieurs, si on veut, suprêmes, sont illimités. C'est seulement si on veut, le kéli qui les limite. Mais les midot de l'être humain eux-mêmes sont limités. Étant donné qu'ils sont habillés dans un corps, ils sont quelque part limités de par leur propre nature. C'est-à-dire que comme ils se trouvent dans le corps, ils sont limités. Alors que les midot, comme ils se trouvent dans les sphirotes, en haut, ils sont illimités. C'est seulement qu'ils ne vont pas se révéler à l'infini. Alors, mikol mako. Tout de même, sal kadata hamina, je serais venu à expliquer, à analyser, à dire ainsi, j'aurais dit, tout de même, c'est vrai qu'il y a une différence entre les sentiments de l'être humain et les sentiments qui se trouvent dans les mondes supérieurs. Mais tout de même, les midot des mondes supérieurs et de Hatzilut, sont à la ressemblance, sont dans la même catégorie, le même style des midot elionot, des midot supérieurs. Mais la Zéhamar, et à ce sujet, il dit, Vanochi afar vaefer, je suis afar vaefer, je suis de la poussière et de la cendre. Que veut dire je suis de la poussière? Comment par ceci Avraham Avinu, si on veut, exprime la différence de l'amour qu'il a en soi avec la différence de l'amour qui se trouve dans les mondes supérieurs? Car de la même manière que la poussière, une fois que le bois, par exemple, a été brûlé, donc ce qui reste, la poussière, enfin la cendre elle-même, elle provient du bois, elle n'est pas venue d'autre part, c'est le bois, c'est la cendre du bois. Donc forcément que la cendre, ce qui reste du bois, est l'essence même, la nature même, si on veut le concentré même, du bois, un israf qui a été brûlé, Shaya Murka Midal et Sodot, car le bois a été composé de par 4 bases, les 4 bases qui sont Esh, Ruach, Maim, Afar. Ces 4 bases se trouvent de partout dans toute la création, dans toute la matière. Esh, le feu, Ruach, le vent, Maim, l'eau, Afar, la poussière. Vegim et les Sodot, Esh, Maim, Ruach, maintenant les 3 bases qui sont Esh, le feu, l'eau et le vent, si on veut, le Khalfou ve'alchou. Khalfou ve'alchou, ils ne sont plus. Une fois que le bois a été brûlé, il n'y a pas d'eau, et il n'y a pas de feu, d'accord? Esh ruach, il n'y a pas de vent, plus rien. Et qu'est-ce qui reste? Ve'alchou lahem, ve'kalou be'ashanamitavé, et ils sont partis de par le Hashan, la fumée. La fumée est en effet quoi? Est en effet Esh maim ruach. Le feu, l'eau et le vent. Amitave Markavatan, qui est créé, si on veut, à partir de leur composition. La composition des 3 forme le Hashan.
Kenoda comme il est su, Veyesod Adalet, maintenant la quatrième base, qui était donc Afar, la poussière, chez Aya Ba'etz, qui se trouvait dans le bois, chez Hu Ha'afar, qui est donc la poussière, chez Bo, qui se trouvait dans le bois même, Hayored Lemmata, qui descend vers le bas, car le Hashan monte vers le haut, la fumée monte vers le haut, à l'opposé, au contraire, la poussière reste vers le bas. Alors la poussière ne monte pas et ne pénètre pas, ne fait pas partie du Hashan, de la fumée. D'autant plus que le feu ne peut pas dominer la poussière, c'est pourquoi la poussière, la terre, si on veut, la base de poussière, ne s'élève pas et n'est pas composée, ne compose pas le Hashan, la fumée. Hu anishar kayam, effectivement, il reste et il existe. Vehu aefer, et ceci devient le efer. Vehine, voici, kol meut ha'etz umamasho, toute l'essence même du bois, le concret du bois, la matière, vechomro, sa matière, vetsurato, sa forme, veorech, verochav, en longueur, en largeur, veovi, en épaisseur, shehaya nir'a le'ein, qui était visible à l'œil, kodem shenisraf, avant qu'il fût brûlé, ikaro aya, son essentiel était miyesod ha'afar, shebo, de par la base de la poussière, de la terre qui fut en lui. C'est-à-dire que le bois lui-même, l'essentiel même qui compose le bois, c'est la terre, c'est la poussière. Rak she'esh maim ruach kolimbo. C'est uniquement que le feu, l'eau et le vent sont inclus, font aussi partie de cette composition qui forme le bois. Ils sont inclus en lui, qui est afar, hu chomri yoter mikulan, car la poussière, la terre, est le plus matériel de toutes les quatre bases. V'yesh le orech verochav, la terre a en elle un concept, une longueur, une largeur, veovi, une épaisseur, mashe'en ken be'esh veruach, ce qui ne trouve pas ni longueur, ni épaisseur, ni largeur dans le feu, et ainsi aussi dans ruach, dans le vent. Vegam ha'mayim, maintenant l'eau aussi, ils sont vraiment peu de peu, ba'etz, dans le bois. Maintenant, toute sa mesure, sa longueur, sa largeur, son épaisseur, tout fut existait à partir de la terre, de la poussière, et tout était revenu à la poussière. Ceci est devenu donc maintenant de la cendre. Un ishar qui reste, une fois qu'ils se sont séparés de lui, le feu, l'eau et le vent. Vehine, donc toute cette explication pour nous amener à quoi? Voici. Que de la même manière, ceci est évident, que la poussière, que la cendre n'a pas en elle de ressemblance, n'a pas en elle de commune mesure, el meut ha'etz hagadol, face à l'essence même du grand bois. Be'orech verochav, en ce qui concerne la largeur, l'épaisseur, be'orech verochav, la longueur, la largeur, ve'ovi et l'épaisseur, kodem shenisraf, avant qu'il fût brûlé, lo bekamuto ve'lo be'echuto, ni en ce qui concerne la qualité, ni en ce qui concerne la quantité, af shehu hu meuto ve'atzmuto, bien que la cendre même, c'est cette cendre qui était l'essence même, la nature même du bois, ou bien menanitave, de par cette cendre, de par cette poussière, cette cendre qui était à l'origine de la poussière, l'arbre fut créé. Donc, lorsque maintenant nous allons comparer la cendre avec le bois qui existait avant qu'il soit brûlé, bien sûr qu'il n'y a aucune commune mesure, bien que la cendre même, c'est la cendre même qui est l'essence même de ce bois-là. Tout de même, il n'y a aucune commune mesure entre la cendre comme elle est maintenant et le grand arbre qui existait avant. Kachalder machal. Donc tout ceci est à l'exemple. Amar Avram Avinu alav shalom. Avram Avinu, à lui la paix, Avram Avinu, s'est exprimé de même devant HaKadosh Baruch Hu, al midato midat chesed, vis-à-vis de sa mesure, de son caractère, de ses sentiments. Il servait à Hashem avec, il avait tout en lui, c'était un chesed, c'était un amour, ve'ava, donc une bonté, un amour, ameirabo, qui est éclairé dans la neshama d'Avram Avinu. Umilubesh de Gufo, elle fut habillée dans le corps d'Avram Avinu, de av shehihi midat ava, bien que l'amour qu'il avait
elle-même, c'est la mesure de l'amour. Bechesed Elyon, Haelyon, c'est elle-même l'amour même de Hatzilut, c'est le niveau. Si on veut, c'est l'amour de Hatzilut qui est descendu et qui s'était investi dans le corps, dans la Neshama, qui s'est investi dans le corps d'Avraham Avinu. Ameir Benishmato, qui est clair dans sa Neshama, Shaita Merkava Elyona. La Neshama d'Avraham Avinu était un char supérieur, suprême, à Kadosh Baruch Hu. Afal Piken, malgré ceci, Berita le mat alit la bêche be goufo. Lorsque maintenant ce niveau de chesed, cet amour-là, qui donc d'origine d'Atsilut, est descendu pour s'habiller dans le corps de Avraham Avinu, à l'aider Ishtashut à la mort. Ceci, bien sûr, doit passer par le système, les niveaux de l'enchaînement des mondes, niveau suite à un niveau, etc. Une réduction suite à une réduction. Madrigal et madrigat, d'un niveau à un niveau, à l'aider Tzimtzum Rabim, de par de nombreuses rétractions, de nombreuses réductions. Endimion VRR. Effectivement, il n'y a pas de ressemblance, il n'y a pas de commune mesure, Mehut Orahava, entre l'essence, la qualité de la lumière de l'amour à Meirbo, qui est clair actuellement chez Avraham Avinu, et Mehut Orahava, à l'essence et à la nature de la lumière de l'amour, Bechesed Elyon, et la bonté supérieure chez Ba'atzilut, qui est dans Atzilut, et la KRR. C'est seulement si on veut donner l'exemple à la commune mesure qu'on peut donner, Vedimion et à la ressemblance, Mehut et Afar, l'essence de la poussière, chez Naasa Efer, qui est devenue de la cendre, et Mehuto Ve'echuto, si nous allons maintenant le comparer à l'essence et à la qualité que Shaya Etz Nechmad, lorsqu'il fut un bel arbre, les marais, à la vision, à la vue, Vetov, les machal, est bon à la consommation, donc avec des fruits agréables, des bons fruits. Alder machal, ceci est un exemple, Vioter misé, et encore davantage, beaucoup plus, les avdil be'alfim avdalot. Ceci, on peut savoir qu'il faut séparer ceci par des milliers de séparations. Rak shedibra Torah qu'il chante bnei Adam, c'est uniquement que la Torah parle à l'être humain de par le langage que l'être humain pourra comprendre, ben machal umlitza, de par une allégorie et un exemple. Donc l'Admor Hazaken explique l'explication du Maggid de Mezrich, le Rav du Admor Hazaken, comme quoi Avraham Avinu dit Akadosh Baruch Hu, je suis Afar Vaefer, l'amour que j'ai en moi envers toi qui est puissante au point que cet amour m'a rendu un char, je suis effacé devant toi, c'est extraordinaire, c'est puissant. Tout de même, vis-à-vis de l'amour qui se trouve dans les mondes supérieurs de Hatzilut, le chesed du monde de Hatzilut, mon amour ressemble à la poussière vis-à-vis de l'arbre. C'est vrai que c'est l'essence même de l'arbre. Ce ne sont pas deux choses, c'est la poussière, cette terre, c'est la composition. L'arbre était composé de par la poussière qui est maintenant la cendre. Tout de même, il n'y a aucune commune mesure. De la même manière, c'est vrai que l'amour que j'ai en moi provient de Hatzilut, c'est sa source. Mais tout de même, c'est une chose, ceci est réel, mais si on va maintenant parler d'une deuxième chose, d'une commune mesure, il n'y a aucune commune mesure, c'est comme la cendre devant l'arbre. Et donc, avec ceci, l'Admor Hazaken nous explique quoi? Il nous explique tout d'abord, il faut savoir que bien que nous allons expliquer le concept des 10 sphirotes, il faut savoir que nous allons l'expliquer à partir de notre compréhension. La compréhension des sphirotes qui se trouvent chez l'être humain, les sentiments de l'être humain. Mais encore une fois, c'est comme la cendre devant l'arbre où il n'y a aucune commune mesure. Tout de même, ça nous permettra d'avoir une certaine, si on veut, compréhension, car la personne, l'être humain, a l'obligation de comprendre la divinité au maximum qu'il puisse comprendre Akadosh Baruch Hu.